Salut à tous. Alors aujourd'hui nouveau challenge parce qu'on part en Asie en fait après l'Australie. Là du coup on a bientôt fini Nouméa, on part en Australie et ensuite on va faire un long périple en Asie de quelques mois. Et là-bas ce qui marche bien c'est le scooter. Donc on va certainement prendre un scooter. On a envie en tout cas de prendre un scooter pour pouvoir être autonome là-bas. Sauf que on n'a jamais fait de scooter. Moi en tout cas j'en ai jamais fait de ma vie entière. En tout cas je suis montée derrière mais j'ai jamais conduit de scooter. Et donc on a une copine, une amie ici qui a un scooter à Nouméa et du coup on la rejoint là pour qu'elle nous apprenne, en tout cas moi je vais commencer, qu'elle m'apprenne à conduire un scooter. Bon alors on peut pas dire que je suis stressée parce que je me dis que ça va bien se passer, mais quand même le deux roues chez moi, je suis pas hyper à l'aise, mais je sais que c'est juste en essayant une fois et en faisant que après ça va bien, ça va le faire quoi. Je suis pas plus bête que les autres, donc je sais que ça va bien se passer. C'est juste le temps de mettre en route. Donc là, j'avoue, j'ai quand même hâte d'arriver, de monter dessus et la première fois de le démarrer quoi. On s'est garé à l'ombre en attendant notre cours de conduite sur la plage du Méridien et puis on attend que le scooter école arrive. Un instant bonheur, hein, en attendant le scooter école. Waouh. Ça y est, la prof d'auto, on va reprendre. Ça y est, la prof de scooter école est arrivée. Meryl a la vue de l'engin. Concentration pour Meryl, là. Là, c'est concentration absolue. Putain, quelle pédagogie, je vous explique même pas là. Hein. Faut maîtriser son geste. J'attends juste que les voitures elles partent là. Petit Dali. Tu ne jettes pas par terre. À tous les jeunes, parce que nous on n'est plus considérés comme des jeunes hein, quand on dépasse les 30 ans, à tous les jeunes qui ont un scooter, oui je sais vous allez bien rire parce que ça vous paraît complètement facile et faire, mais quand putain t'as jamais fait de scooter et que tu te lances dans l'aventure de conduire un scooter pour la première fois sur un parking en heure de pointe avec le ciel bleu comme ça et tout le monde va à la plage, c'est vrai qu'il y a un petit peu de stress quand même hein. Démarrage ok. Là, je palpite, hein, Kev. C'est ça. Oh là là. T'as bien. Là, doucement. Doucement. Oh, la Michelle avec les genoux vers l'extérieur. Bravo. T'as réussi? Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va trop bien, j'ai suivi tous les conseils de Cécilia. Ouais. Bon, premier essai, c'est ok, elle a réussi à démarrer, il y a un tout petit peu accéléré. Bon là, j'avoue, c'est moi qui palpite derrière la caméra, j'ai trop peur qu'elle tombe et tout, mais elle va y aller progressivement. Deuxième essai. Allez, deuxième essai. Ouais. Voilà, là, elle est en montée, là. Oh là là. La classe avec les genoux en ouverture, hein. Doucement, oh là. Doucement. Ouais, c'est bien. Putain, je te jure, c'est là où tu te rends compte que prendre des cours de scooter ou des cours d'auto, une voiture, c'est vraiment important. Hein, ça met vraiment en confiance. Waouh. Oyez. L'arrivée en fanfare. Olé. Alors? Oh là, c'est tellement trop génial. Je pense que tu m'as donné tous les super bons conseils de pas trop freiner. Si jamais je vois que je freine trop, bah, je décélère et je fais pas comme ça. Hein. Et en fait, du coup, c'est trop facile quoi. Du coup, quand t'as tous les bons conseils et là. Oh putain. Je sais pas comment je fais. Deuxième essai. En fait, faut que tu gardes ton pied droit aussi. C'est comme ça que ça te déséquilibre. Allez, pousse. Ah, tu lâches le frein. Allez. Plus, en fait, il faut juste que tu appuies ton poids. Tiens, ça c'est galère ça. Hein comme si tu montais sur je pense que ça doit être juste un peu technique, mais. Je vois pas du tout comment mettre mon poids. Vas-y, il faut juste que tu prennes plus. C'est son scooter quand même. Allez, dernier essai. Allez, oui, presque. Allez. Et oui, ouais. C'est assez facile finalement parce que j'ai eu les super bons conseils et les bons outils, les bonnes D'où astuces. l'intérêt de se faire coacher. Hein. Ah ouais non mais c'est trop parce que je pense sinon j'aurais fait comme un peu tout le monde, c'est que tu as un espèce de réflexe à la con que quand tu commences à accélérer
et que tu sens que tu vas perdre le contrôle, ta main elle fait ça, du coup tu accélères encore plus et tu stresses et ça engendre le stress qui engendre la vitesse et ainsi de suite. Et là du coup comme Cécilia me l'a dit, bah, je lâche l'accélérateur, ce qui paraît évident, mais quand tu es sur le truc, tu lâches tranquille, hein, voilà, zen, oui. Voilà, c'est pas juste, voilà, ta main, tu l'enlèves de l'accélérateur et hop, tu chopes ton frein. Oui, après comme sur un vélo. Et du coup ça fait redescendre la pression. Donc comme le dit Meryl, effectivement, plus tu stresses, plus tu accélères, plus tu restresses, plus tu accélères. Et du coup, il y a vraiment une gestion du stress quand tu démarres un nouveau truc, quand tu apprends une nouvelle chose. Il y a une gestion de ses émotions, il y a une gestion du stress. Et du coup, ça, par exemple, ça a vraiment été très important dans son apprentissage. Donc là, c'est l'essai par rapport au poids pour se rendre compte sur le scoot quand t'as quelqu'un derrière. Parce que du coup, à Bali, l'idée avec Meryl, c'est qu'on va prendre un scoot pour deux. Donc il va falloir aussi s'habituer à ça. Une arrivée, oye oye! Nouvel essai où Meryl va tester avec Cécilia derrière pour voir comment ça fait quand tu conduis avec quelqu'un derrière. Allez, c'est parti. Bon, le démarrage est toujours ok, c'est bien. Bah, moi je filme et je suis toujours un peu en stress parce que je me dis putain il va falloir que j'apprenne aussi à un moment donné parce que j'aimerais bien conduire. Je vais vous confier un petit truc, c'est que ça a toujours fait partie un peu de mes kiffs et je me suis toujours vue avec un petit Vespa super sympa, le petit casque et tout, mais j'ai un petit peu la peur et là moi j'ai pas envie d'essayer parce qu'il me faut le casque, il faut que je sois en tenue en machin, donc je laisse Meryl pour l'instant apprendre et moi j'apprendrai à un autre moment. La descente c'est toujours un petit peu plus facile et en montée, comme disait Meryl, c'est qu'elle ressent vraiment la différence qu'il faut gérer. Yeah. Regarde devant. Je vais vite les retrouver, je suis hyper fière de Meryl, elle a appris super bien, elle a super vite géré, compris la technique et surtout géré son émotion, gérer son stress. Bon, en même temps, quand t'es accompagné, quand t'es guidé, quand t'es coaché, bah du coup c'est vrai que ça te rassure, ça te met en confiance et du coup franchement génial. C'est cool. Merci beaucoup. Au moins je serais rassurée que vous restiez en vie. La pression, C'est grâce à toi. Voilà. Ah, Oui, je suis bah, trop contente. je pense que Merci. comme je suis passée par là aussi, voilà, je sais l'appréhension que tu peux avoir et puis en fait tu te rends compte que c'est rien du tout. C'est rien en fait, ouais. C'est vraiment Et juste un truc technique à juste le faire une fois comme tout en vrai dans la vie. Et Quoi. puis c'est ton stress quoi, t'as tes peurs et tu te projettes sur un truc déjà que... Ouais, Mais complètement. en fait, la peur elle s'en va quand tu le fais une fois, t'essayes, tu te rends compte qu'il n'y a rien et après c'est tout quoi. Ça y est, la formation scooter est terminée, on est rentré à la maison. Et je voulais juste, voilà, saine et sauve, et je voulais juste vous faire un bilan là-dessus. Faut dire que bon, j'avais pas une énorme peur avant de faire le scooter, c'est pas ça, c'est que c'est quelque chose que je connaissais pas, et donc je me posais un peu des questions, et j'avais envie de tester le scooter avant d'aller à Bali. Et en fait, ce que je veux vous dire à travers cette expérience, c'est que si vous avez peur de quelque chose, n'attendez pas un miracle, n'attendez pas un jour où vous allez plus avoir peur pour vous lancer à faire quelque chose, parce qu'il n'y aura pas de jour où vous aurez plus peur. En fait, vous n'aurez plus peur au moment où vous allez faire cette chose-là, et quand vous allez le faire, c'est là où vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus peur. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, j'ai peur de faire du scooter, j'attends qu'un jour ma peur disparaisse, et quand j'aurai plus peur, je ferai du scooter. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment bien comprendre un concept avec la peur, c'est qu'elle disparaît quand on affronte cette chose-là. Donc si vous avez peur de faire quelque chose, faites-le et la peur disparaîtra. Prenez votre courage à deux mains et dites-vous que la peur disparaîtra à ce moment-là. Ok? Donc vraiment, vraiment, n'attendez pas le jour où ça sera le bon jour. Faites-le et la peur disparaîtra. Vous avez pu remarquer aussi que j'ai fait appel à quelqu'un pour me mettre en confiance, pour m'expliquer, pour me donner des astuces, des conseils, parce qu'elle avait déjà vécu ça elle aussi, et je pense que toute seule ça aurait été plus compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu le faire toute seule, et que j'ai vraiment voulu demander à quelqu'un qui allait me mettre en confiance. Donc c'est vraiment aussi important dans cette démarche pour pouvoir surpasser sa peur, c'est non seulement d'oser le faire, mais être accompagné, ça permet de le faire mieux, plus sereinement, et véritablement d'aller vers la réussite, en tout cas que ça fonctionne et que la peur disparaisse. Donc pensez-y.